Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de tueur en série, un portrait de tueur en série. Je vais vous parler d'un homme qui est surnommé le démon belge. Ça doit être l'homme le plus détesté de tous les temps. D'un jeune adolescent d'être obsédé par les photos pornographiques, là, c'est vraiment pas la fin du monde, mais on peut voir un petit pattern qui commence là. Tromper sa femme, il s'est même prostitué pour avoir de l'argent, donc il a eu des relations sexuelles avec des hommes et il la ramène chez elle pour avoir un trip à trois, pour les Français un plan à trois. Il commence à commettre des crimes, c'était pas des gros crimes au départ, c'était des petits vols. Il volait comme un peu n'importe quoi pour le revendre. Donc on commence à avoir une prédisposition pour des relations sexuelles différentes, si on veut. Il a réussi à être arrêté parce qu'il y a une des victimes qui a reconnu sa voix. Et tout le monde a été libéré en 1992. Ça a été très court comme séjour en prison pour un viol, séquestration et enlèvement de 5 filles. Mais bon. Et j'ai eu de la difficulté à trouver des informations sur ces détails-là. Genre, il a violé 5 filles. C'est qui ces filles-là? Je pense qu'ils ont préféré garder l'anonymat, en fait, sûrement qu'ils étaient mineurs. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur, justement, ses premiers crimes. C'est vraiment quand on entre là, dans la deuxième partie que ça devient plus intense. En 1992, à sa sortie de prison, finalement, après 10 longs jours d'enquête, un témoin parle. Une vieille dame dit avoir vu Julie et Mélissa, deux jeunes filles, devant sa maison, embarquées dans une voiture bleue. On dit que la voiture bleue était conduite par un homme et les petites filles semblent avoir monté dans la voiture tout naturellement. Les filles se sont pas débattues, ils n'ont pas crié, il n'y a pas eu de recours à la force. Ça s'est vraiment fait naturellement, comme si les filles connaissaient le fameux conducteur. Il y a deux jeunes filles entre 17 et 19 ans, donc nous sommes maintenant rendus à 6 disparitions inquiétantes en moins d'1 an en Belgique. C'est pas si gros la Belgique, donc ça fait peur. Et là, plusieurs témoins affirment avoir vu une camionnette blanche très bruyante errer près de la piscine municipale le jour de la disparition de Laetitia. Il y a un témoin qui a eu la présence d'esprit de mémoriser les premiers numéros de la plaque d'immatriculation de cette voiture étrange dans le coin. Les policiers ont regardé les 3 premiers numéros à qui appartenait une camionnette blanche et il y a environ 20 propriétaires à qui ça pourrait appartenir. Parmi ces 20 propriétaires, il y en a 2 qui ont un casier judiciaire. L'un d'eux a un lourd casier judiciaire, un lourd passé de prédateur sexuel. Les 2 auraient une sorte de réseau de pédophiles. Je ne peux pas vraiment entrer dans ce sujet-là parce que c'est une toute autre histoire, mais il y a un gros scandale qui sort au grand jour et justement, on pense que Michel Nioul, ça serait le chef d'un réseau pédophile. Je pense pas qu'il y ait de diagnostics qui ont été faits sur l'homme, mais avec son passé et toutes les histoires que j'ai entendues, ça me semble un sadique sexuel qui n'a aucune pitié pour les gens et aucune compassion. C'est fini pour aujourd'hui. En plus, le soleil va se coucher. J'espère que vous avez aimé cette histoire. J'espère que j'ai rendu justice à la colère des Belges. On se revoit mercredi pour un Chit Charlton et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.